Alors Ousmane, nous sommes très heureux de t'accueillir à la direction de l'enseignement catholique à Nantes, mais que viens-tu faire et d'où tu viens? Alors tu es là depuis combien de temps? Et je suis arrivé en France depuis le 10 septembre. Je viens du Niger. Et dans le cadre d'une convention signée entre l'enseignement catholique français et la CEREC. La CEREC, c'est la commission épiscopale régionale de l'enseignement catholique de l'Afrique de l'Ouest, pour observer le système français. Nous sommes au nombre de 5 Africains, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali donc, et le Niger. Les gens sont accueillants. Et partout, on m'accueille, on me donne les renseignements dont j'ai besoin, on me met vraiment en confiance. Vraiment, j'ai trouvé beaucoup de choses. Et par rapport à notre pays, rien que la direction de CESN, je trouve que c'est une structure assez vaste. Alors quelle comparaison par rapport à votre pays qui n'a sans doute pas le même confort que nous pour accueillir les enfants? Comment que ça se passe et quelles sont tes réactions par rapport à tout ça? Au Niger, l'enseignement catholique plutôt n'a pas assez de structures comme ici. J'étais très émerveillé de voir vraiment de grands établissements avec un cadre bien aménagé et des effectifs assez légers, pas comme chez nous où nous avons souvent 90 et plus, voire plus dans certaines classes, 90 élèves pour un seul enseignant. Donc vous voyez, il y a une très grande différence. Il y a la pédagogie de grands groupes pour mettre les élèves plutôt en petits groupes de travail. Et ça marche comme ça. Oui. Malgré l'effectif, nous n'avons pas aussi de difficultés comme je l'ai entendu dire ici quand j'ai circulé dans certains établissements, et des difficultés dues à des comportements des enfants. Bon, chez nous, vous savez, il y a toujours l'autorité du maître. Quel soutien vous avez des familles, que ce soit en ville ou que ce soit dans les campagnes, que l'enfant sera un peu suivi, soutenu par ses parents pour l'école? Déjà à l'inscription, nous avons le règlement intérieur que chaque parent est tenu de respecter. Et pour ceux qui ne savent pas lire, nous essayons de leur expliquer dans la langue nationale ce que contient ce règlement intérieur. Et vraiment, ma foi, tout le monde arrive à le respecter. Comment ça se passe pour qu'il y ait cette aide familiale au fonctionnement de l'école? Est-ce que c'est discriminatoire des familles les plus modestes? Et pour que toutes les familles, quelles que soient leurs conditions, puissent accéder à l'enseignement catholique, nous avons des frais de scolarité pas assez élevés. L'enseignement catholique au Niger n'est pas du tout subventionné par l'État. Nous n'avons aucune convention avec l'État et d'ailleurs aucune aide extérieure pour nous aider. Et avant, il y avait les organismes caritatifs qui venaient en aide à l'enseignement catholique, mais tout le monde s'est retiré. Donc, c'est avec les frais de scolarité que nous arrivons à vivre, à donc payer les salaires, à fonctionner et voire même à faire des projets. Pour ceux qui n'arrivent pas, alors souvent on leur le concède. Et les écoles les plus nantis, c'est-à-dire les écoles de Niamey souvent, la capitale, arrivent à aider les autres. Il n'y a pas de problème. L'évêque a dit tout ce qu'il faut faire. Il faut faire en sorte que tout le monde accède à l'enseignement catholique. L'enseignement catholique au Niger, je vous ai dit, il est en plein essor. C'est maintenant que nous sommes en train de mettre en place. Nous n'avons que 25 écoles primaires parce que nous n'avons que le premier degré pour le moment.
nous sommes en train de vouloir installer le secondaire. Mais c'est les moyens qui font défaut. Au moins que l'État nous attribue des terrains pour construire et peut-être nous allons chercher les moyens ailleurs pour avoir des classes. Je serai responsable de formation, donc avec pour mission d'organiser et de mettre en œuvre des sessions de formation pour nos enseignants. J'ai vu ce qui s'est fait au niveau de l'ISO. Et c'est vrai, c'est un peu plus supérieur que chez nous, parce que chez nous, c'est à partir du BPC, plus 2 ans, et ici, il y a 5 ans, et du moins, c'est après le bac. Donc, mais de la manière dont ça se fait, vraiment, nous trouvons qu'il y a une certaine ressemblance par rapport à nos manières de faire. Ici, les gens, après leur formation de 5 ans, ils vont s'intéresser avec des stages. Et c'est ce qui se fait aussi chez nous. C'est 2 ans dans les ZENI, mais avec aussi des stages d'observation, des stages pratiques sur le terrain. Pour la formation continue, après donc leur formation initiale, nous organisons des sessions de regroupement au niveau de l'enseignement catholique d'abord. C'est des sessions de regroupement sur des thèmes préalablement déjà arrêtés avec les chefs d'établissement. Aussi au niveau du public, donc des instances de l'enseignement public, il y a ce qu'on appelle des CAPED. Et donc CAPED, c'est des cellules d'animation pédagogique auxquelles prennent part donc nos enseignants. Et là, comme j'entendais parler des réseaux, c'est ça en fait à peu près notre réseau aussi à nous là-bas. L'Église est universelle, comme le monde dans lequel tu es, car finalement, tu n'es pas catholique et tu es dans l'enseignement catholique. Alors, tu es de religion? Je suis musulman. Et musulman, je suis dans l'enseignement catholique pendant une trentaine d'années. Ça peut paraître une surprise pour certaines personnes, mais je vais m'expliquer. Et après mon école normale, donc normalement je devais servir dans l'enseignement public. Au niveau de l'école normale, nous avons eu quelques petits problèmes avec l'autorité administrative et je me suis retrouvé donc hors de cet ordre d'enseignement. Et je suis allé vers la mission catholique, parce qu'au Niger, c'est la mission catholique qu'on dit. Alors là, quand j'ai présenté mon dossier, la sœur directrice m'a vite dit, moi je vous engage, si vous êtes d'accord, ici c'est une institution de l'Église catholique. Je dis, mais ma sœur, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là si vous acceptez que je vienne travailler sans aucune contrepartie sur ma religion, m'a accepté. Et j'ai commencé à enseigner. Mais c'est vrai, chez moi, j'ai eu quelques difficultés avec les frères. Mais toi là, tu vas devenir chrétien. J'ai dit non. J'ai été et on m'a accepté avec ma différence, avec ma religion. Donc vraiment, et tout cela se tramait autour de ma maman. Et je me sens musulman au sein de l'enseignement catholique. Oui. Au Niger, 90% du personnel enseignant est musulman. Et nous vivons en parfaite symbiose. Merci pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer et de parler de l'enseignement catholique au Niger. Et je ne finirai pas aussi sans dire merci. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont accueilli